Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te partager une vérité qui fait sens pour moi en tout cas, qui a amené énormément de prise de conscience dans ma vie. Et il s'agit de cette vérité-là. Ton corps, c'est tout. Ton corps a une intelligence inestimable. Ton corps est un trésor et ton corps est ton plus grand maître sur Terre. Pendant longtemps, tu vois, j'ai cru que ma liberté intérieure, elle viendrait des livres que je lisais, des formations que je suivais, des rituels spirituels, etc., que je pratiquais. Et je pensais que si je visualisais assez fort, tu vois, si j'y croyais suffisamment, si je manifestais avec la foi, si j'appliquais la pensée positive, les affirmations positives, eh ben, les choses finiraient par s'aligner. Mais c'était sans compter forcément une chose très importante. Au final, on n'obtient rien à l'extérieur de nous-mêmes. Et toutes ces injonctions, pour la plupart, nous font miroiter une pseudo-perfection qui, avec le temps, nous détourne encore plus de ce que nous sommes. Et tu vois, j'étais vraiment très étonnée parce que bah, forcément, malgré toutes ces connaissances, bah, il y avait encore certains blocages qui étaient là. Comme si on avait la possibilité de se dépouiller de tout. Et comme on est dans un monde qui nous vend sans cesse le parfait, la perfection, la pureté, dans cette société où on est en quête d'une vie aseptisée, une vie sans relief, une vie sans âme, bah forcément on continue encore à courir à la poursuite en fait d'un bonheur qui est là, qui est bien réel. Et, et tu vois mon corps garder des tensions, je ressentais des angoisses, des peurs qui refaisaient surface. Tu vois, des fois tu te dis ah mais je pensais avoir réglé ça, mais j'ai l'impression que non. Tu vois, on passe notre temps à fuir, en fait, à chercher des solutions, toujours à l'extérieur de nous. Et j'ai fini par comprendre que il y avait pas de problème dans ma tête. Absolument pas, parce que tu te tortures l'esprit à te dire, mais qu'est-ce que je fais pas bien? Pourtant, j'ai bien suivi le protocole. Étape 1, 2, 3, 4, 10, 20. Mais qu'est-ce qu'on se fatigue quand même, hein, pour rester poli. Et dans tout ça, on oublie l'essentiel, le corps. Il est là. Il est là, notre véhicule biologique. Il s'exprime, il nous parle, il nous envoie des messages. Et tu vois, dans cet épisode que j'adore particulièrement parce que ce sujet me passionne au plus haut point, on va explorer ensemble pourquoi ton corps détient la clé. Pourquoi notre corps détient la clé. Pourquoi il ne s'agit pas toujours de volonté ou de discipline. Mais souvent, il s'agit du fait que le corps est tout simplement saturé. Et surtout comment cette sagesse corporelle peut vraiment emmener des changements positifs dans notre vie. Tu vois, des fois, on est là à forcer, à penser que c'est parce qu'on n'est pas assez discipliné, c'est parce qu'on ne fait pas encore assez bien ceci ou encore cela, etc. Et que c'est pour ça, peut-être, que on n'y arrive pas. Mais la réalité, c'est que, tu vois, tu peux avoir des rêves plein la tête, effectivement. Mais il arrive, bien souvent d'ailleurs, que ton corps ne suive pas. Et cela emmène énormément de frustration. Mais on se dit, mais pourquoi j'y arrive pas en fait? Pourtant j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et ça ne marche pas. Ou alors, tu as des rêves plein la tête, t'as envie de faire plein de choses, des projets, d'emmener des choses à l'existence, mais ton corps ne suit pas parce qu'il est fatigué, parce qu'il est saturé. Et pour que tu comprennes la puissance de ce que je te partage dans cet épisode, j'ai envie de te partager un morceau de mon histoire. Il s'agit de mes 3 accouchements. Alors, tout a commencé en 2018, lors de mon premier accouchement, qui s'est soldé donc par une césarienne. Évidemment, ça n'avait rien à voir avec le projet de naissance que j'avais soigneusement préparé au préalable, bien entendu. Et tu penses bien que j'avais lu tous les livres qu'il faut, médité, visualiser, fait des affirmations positives et tout ce qui va bien, tu vois. Et malgré tout ça, mon corps, il a dit non. Il a dit non et clairement, je l'ai vécu comme un échec, quoi. Surtout que bah, j'avais une grossesse qui s'était très bien passée. Il n'y avait pas de pathologie, donc forcément, tu te dis logique, la finalité, c'est que ça sorte par en bas, quoi.
Et pour toutes celles qui ont déjà vécu une césarienne, vous savez à quel point ça peut être une expérience traumatisante, surtout si ça n'a pas été choisi, mais que c'est quelque chose qu'on a subi. Clairement, ça met à mal pas mal de choses, mais des fois dans la vie, il y a des processus qui sont nécessaires pour pouvoir nous aider à grandir aussi et nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Parce que c'est clairement à partir de là que il y a eu vraiment une un début, en tout cas, une prise de conscience sur ce n'est pas parce que tu fais les choses avec ta tête que ça veut dire forcément que tout est réglé et que les transformations se font. Et à partir de là, s'en est suivi donc tout un cheminement de retour à moi-même, de retour dans mes profondeurs et d'arrêter de chercher en fait des réponses à l'extérieur. Et et je me demandais après ça, hein, qu'est-ce que j'avais fait de mal en fait? Qu'est-ce que j'avais pas bien fait? Mais c'était nécessaire. Et c'est pour ça, j'aimerais à travers ça aussi expliquer à quel point des fois il t'arrive des choses qui sont dures, difficiles sur le moment effectivement, mais avec le recul, tu finis toujours par te rendre compte que c'est grâce à cet épisode, des fois, malheureux, que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts et donc en 2020, je tombe enceinte à nouveau et donc 2 ans après, donc j'accouche 2 ans et demi après, dans la même maternité et là, j'ai paniqué, même s'il y a eu un travail de fait, en tout cas, une première couche du travail a été réalisée puisque, ce deuxième accouchement s'est soldé par un ce qu'on appelle un AVAC, c'est un accouchement vaginal, pré-césarienne donc et c'était pas gagné au début parce que j'avais, fissuré la poche des os alors que j'avais même pas encore de contractions donc tu penses bien que j'arrive à l'hôpital, on me dit: «Bah non, avec votre antécédent de césarienne, l'équipe médicale n'était pas du tout, mais alors là, pas du tout de mon côté». Mais je me sentais plus forte à l'intérieur de moi. Je me sentais plus déterminée, mais pas dans une détermination, brutale, ou quelque chose de, hem, qu'on emploie avec de la force, non. C'était une force tranquille à l'intérieur de moi et malgré tout ce qui en apparence semblait, décourageant, je suis restée pleinement connectée à à moi-même et même si on n'a pas pu éviter la péridurale et l'ocytocine, de synthèse, pour moi, c'était déjà une victoire. Pas une victoire sur mon corps, mais une victoire, dans le sens où le partenariat que j'ai mis en place, que je mettais en place avec, ce corps commençait à donner ses fruits, commençait à porter ses fruits. Et bien entendu, le travail ne s'est pas arrêté là. On arrive donc, en 2025, donc cette année et donc j'accouche de mon troisième garçon et cette fois-ci, je me suis vraiment sentie pleinement en possession de mon corps. J'ai senti que j'habitais vraiment complètement mon corps puisque j'ai accouché donc à la maison et donc de manière totalement naturelle. Forcément, bon, la grossesse s'est bien passée aussi comme pour les 2 autres et donc cette fois, ça s'est soldé donc par un accouchement, comme je l'avais imaginé, comme je l'avais rêvé, parce que je suis restée en fait connectée et dans ce partenariat de corps à corps, de cœur à corps. Et tout ça, c'est pas arrivé parce que j'ai trouvé la bonne méthode. C'est ça qui est surprenant. Ou pas d'ailleurs. Moi, ça ne me surprend pas avec le recul forcément. Je vois la différence entre mon premier accouchement où j'essayais de préparer avec le mental, forcément le premier aussi, on sait pas trop à quoi s'attendre, on est un peu perdu et tout, donc forcément au bout de 3, on est un peu plus rodé. On a un peu plus de maturité aussi et on sait de façon un peu plus affirmée ce qu'on veut aussi, donc forcément, là, j'ai pas eu besoin, de méthodes farfelues. Juste, une fois de plus, comprendre le mécanisme de mon corps. Qu'est-ce que mon corps, il veut? De quoi a-t-il besoin? Et même si, en théorie, pour mon premier accouchement, je savais tout ça, entre la théorie et la pratique, ben, des fois, il y a un gap, quoi. Et, et mine de rien, il m'a quand même fallu 7 ans. Et je te dis ça pourquoi? Parce que des fois, on emmagasine des choses en nous pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on pense parfois que bon, allez, comme ça, en un claquement de doigts, les choses vont, vont se régler ou s'envoler comme par magie. Mais il faut
accepter, apprendre à accepter aussi le temps de la guérison. Et donc cette fois, pour cet accouchement, cette année, en 2025, j'ai écouté mon corps et je lui ai offert ce dont il avait besoin, la sécurité, la confiance et du temps. Et tu vois, à partir de là, j'ai vraiment compris que notre corps, en fait, possède une sagesse qui dépasse la pensée. On a tendance à vouloir tout contrôler depuis notre tête et on oublie à quel point ben, le corps, en fait, tu as beau dire, si le corps y suit pas, ça peut pas aller. Et tu peux lire tous les livres du monde, tu peux suivre toutes les formations et réciter tous les mantras bien comme il faut. Si ton corps est en mode survie, si ton système nerveux, appelons-le aussi comme ça, est en mode survie, bah tout est bloqué, tout est figé. Et ce qu'il faut que tu comprennes à travers ça, c'est que c'est pas du tout dans une optique pour te punir, etc., mais bien au contraire, c'est pour te protéger. Parce que la fonction du corps est de nous permettre de survivre. Ton corps, il veut pas que tu meurs. Donc, s'il a l'impression d'être face à un danger, forcément, il va te protéger. Maintenant, entre ce qui est perçu comme un danger et ce qui en est un réellement, ça, c'est une autre histoire. Parce que, ben, forcément, si tu perçois quelque chose comme étant un danger, le corps, forcément, il se met en mode blocage et il te protège. Donc, ce qui fait que tout le reste et toutes les fonctions vitales, des fois, se retrouvent, on va dire, amenuisées, diminuées. En tout cas, leur fonctionnement ne se fait plus de façon optimale et normale, et donc forcément, ça met ton corps en détresse et en stress. Et tu vois, pendant des années, j'ai aussi cru que si je n'atteignais pas mes objectifs, c'était parce que peut-être que je n'y croyais pas assez, peut-être que je n'étais pas assez positive, pas assez alignée. Et tu vois, en fait, toutes ces injonctions quand même qu'on se fait subir, c'est quand même dingue, hein. Et je suis certaine que peut-être que toi aussi t'es passé par là. Ressentir cette culpabilité de ne pas assez bien faire les choses, de ne pas attirer à toi ce que tu veux, etc. Et on fait face aujourd'hui vraiment surtout dans le domaine du bien-être, de la spiritualité, du développement personnel, à des choses qui sont quand même assez lunaires et déconnectées de la vie, de la vraie vie. Et même si tu te mettais à répéter 1000 affirmations par jour, tu vois, si ton corps ne se sent pas en sécurité, il va te maintenir là où il pense que tu es protégé. S'il pense que tu es mieux en étant cloué au lit, eh ben, il va tout faire pour faire en sorte que tu restes cloué au lit, peu importe la volonté que tu veux avoir dans ta tête et peu importe toutes les choses que tu voudras mettre en place pour pouvoir te sortir de cette situation-là. Et c'est hyper frustrant, c'est hyper frustrant. Euh, mais en même temps, c'est salvateur. Parce qu'à partir du moment où on comprend que notre corps nous envoie des messages et qu'on apprend à l'écouter petit à petit, ça nous aide énormément dans tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais ici te parler des traumas euh, sous le prisme de Gabor Maté. Gabor Maté, lui, il dit que, tu vois, le trauma n'est pas dans l'événement en lui-même, mais il se trouve dans ce qui reste en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qui veut dire, c'est que, en fait, on vit des choses, voilà, dans notre vie, et qui peuvent être assez challengeantes pour nous, ou difficiles, disons-le. Et on peut avoir tendance à croire que c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire l'événement en lui-même qui est un trauma. Alors je vais t'expliquer quelque chose qui va peut-être te permettre de voir la différence. Si, admettons, tu te trouves à l'école et on est en train de se moquer de toi, et que pendant qu'on se moque de toi, à l'école, ou ailleurs, ou au boulot ou quoi, soit tu as suffisamment de sécurité en toi et du coup, tu arrives à ne pas tenir compte de des moqueries des autres, par exemple, ou alors tu as peut-être une personne ressource qui vient d'une façon ou d'une autre te rassurer, peut-être prendre ta défense. Et on est d'accord que donc tu as vécu un événement, mais comme tu as eu de la sécurité et du soutien, cet événement ne s'est peut-être pas cristallisé dans ton corps. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de trauma. Par contre, si tu vis cet événement en étant toute seule, en étant impuissante face à ce qui se passe devant toi, forcément derrière, cet élément vient se cristalliser dans ton corps et c'est ça qu'on appelle un trauma. C'est ce qui est dans le corps, c'est ce qui s'est cristallisé, ce qui a été emmagasiné dans le corps. Et dans le même temps, on a Peter Levine qui nous explique que
Le trauma, c'est une énergie qui n'a pas pu donc être déchargée. Donc les 2 visions se complètent et du coup, tant que cette énergie, elle est coincée en toi, ton corps peut se figer dès qu'il reçoit ou enfin dès qu'il perçoit en tout cas un danger et ce même de façon symbolique. C'est-à-dire que, du coup, on peut se retrouver figé, par exemple, à parler en public, à investir, que ce soit, financièrement ou même, investir son temps dans des projets, retrouver notre créativité complètement bloquée. On peut se sentir vraiment, comme sclérosé et dans l'incapacité de pouvoir agir, à faire quoi que ce soit. Et cette expérience-là est vraiment hyper frustrante, vraiment de la comment dire ça? Cette expérience du figement, cette expérience de le mot m'échappe, mais il va revenir doucement, doucement, doucement. Cette impuissance, voilà, c'est ça. Cette expérience de l'impuissance est méga frustrante. Et pourtant, tu vois, c'est pas par manque de discipline, comme je disais tout à l'heure, c'est juste que ton corps, il tire la sonnette d'alarme, tout simplement. Il est en train de te dire stop. Il est en train de te dire: «Tu peux avoir, tous les rêves du monde, tu peux avoir envie de courir, un marathon, mais en fait, non, moi pour l'instant je suis pas prêt pour ça et donc il faut qu'on coopère, il faut qu'on parle». Et donc forcément là, tu vas me demander: «Mais qu'est-ce qu'il faut faire?» La solution, c'est pas de forcer, hein, ni même de lutter contre toi-même, mais d'apprendre tout simplement à écouter. À écouter parce que avoir une vie en pleine conscience de soi, un business fluide qui fonctionne, des projets, où ça coule de source, ça se construit à partir d'un corps qui est apaisé, un corps qui se sent bien, qui se sent en sécurité. Et tu vois, moi aussi, j'ai essayé de travailler plus, parce que je me dis: «Bah tiens, là, ça marche pas, il faut que je travaille encore plus». J'ai essayé de méditer davantage et de me former encore et encore. Mais tant que mon corps restait en alerte, rien ne changeait vraiment. Et aujourd'hui, avec le recul en tout cas, j'ai compris que la véritable discipline, elle se trouvait dans la douceur, dans le fait de créer des espaces où le corps peut se sentir en sécurité. Et il existe des pratiques toutes simples qui permettent d'apporter cette sécurité au corps. Et j'aimerais revenir sur une chose avant de te parler de ces pratiques-là. Tout à l'heure, je parlais des formations, des livres, du développement personnel, de la spiritualité et j'en passe. Ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est pas que ces méthodes sont mauvaises ou qu'elles ne fonctionnent pas, les mantras, la pensée positive, etc. Le pouvoir de l'esprit, la manifestation et tout ça. C'est pas que ça fonctionne pas. Mais disons-le clairement, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas à partir, pour une personne, par exemple, qui clairement montre des signes, des signaux de détresse, qui a besoin de soutien et qui a besoin, de sécurité d'abord dans un premier temps. Pour ceux et celles qui connaissent la pyramide de Maslow. Heu, bon pour si tu ne sais pas, bah, je t'invite à googler. Du coup, hem, on a des besoins, on va dire, de base. C'est-à-dire que, à quel moment est-ce que ton corps a d'abord besoin de sécurité? Il a besoin que ses fonctions vitales soient remplies. Il a besoin de manger à sa faim. Il a besoin, voilà, de se sentir que: «OK, je suis en sécurité». Il a besoin d'aller, que sa digestion soit bonne, il a besoin de tout ça. Donc admettons que tout ça, c'est-à-dire que tes fondations soient complètement, kaput, heu, out of the game, shut down et que tu veuilles, expérimenter, connaître, les mystères de ce monde, que tu veuilles, je sais pas moi, explorer des questions existentielles et cetera pour comprendre peut-être le pourquoi du comment d'un certain nombre de choses. Mais tu vas pas aller loin avec ça, en fait, dans le sens où le corps, là, il dit, «Je peux pas suivre, je peux pas suivre». Et c'est comme ça qu'on tombe dans une espèce de junk food spirituel ou de junk food, développement, personnel à n'en plus finir et tu lis des livres et on accumule de la connaissance, mais on ne sait même pas quoi en faire de toute cette connaissance-là. En tout cas, je reviens donc à mes pratiques, je ferme cette parenthèse, qui peuvent aider de façon très simple. Et c'est en ce sens que je dis qu'en fait, t'as pas besoin de, hem, encore d'un nouveau truc miracle, tu vois? Mais juste apprendre à revenir vers toi. Et c'est ça qu'on fait ici. C'est-à-dire que à un moment donné, je ne suis pas en capacité de créer si je suis encore en dehors de moi. Et il faut se le dire, c'est vrai que des fois, c'est pas agréable.
de voir ce qui est en nous. Hem, c'est pour ça d'ailleurs que Lotus Ébène est là, c'est-à-dire que si tu prends cette métaphore de l'ébène, du noir et cetera, c'est vraiment de prendre conscience que c'est depuis les ténèbres, depuis l'obscurité que va jaillir notre lumière. Et il y a des pratiques qui vont t'aider, qui vont te soutenir, que j'aurai, du coup le plaisir de te partager à travers, hem, Instagram. Bah, ce sera beaucoup plus pratique parce que là, du coup, tu pourras, heu, les avoir, en visu. Donc ça, ce sera chouette. Mais là, je vais juste, prendre le temps de t'expliquer très rapidement 3 pratiques très simples que tu peux commencer à mettre en place dès aujourd'hui et juste commencer à ressentir les effets et voir et recréer cette connexion, avec ton corps. Dans un premier temps, tu as la respiration, mais la respiration lente, la respiration consciente, qui envoie clairement un message à ton corps: «Tout va bien, tu es en sécurité». Prends le temps de respirer calmement. La plupart du temps, on est en apnée, notre respiration est assez coupée, saccadée, on a une respiration qui est plutôt thoracique et pas ventrale. Prendre le temps d'inspirer avec le nez, expirer avec le nez aussi, en prenant le temps de bien gonfler le ventre quand on inspire et de relâcher tout doucement quand on expire. Tout simplement, juste mettre de la conscience dans ce geste aussi, simple qu'est, la respiration. Ensuite, on va apprendre donc, dans un deuxième temps, à bouger, mais bouger avec douceur. Là, on cherche pas à avoir des performances, de sportifs de haut niveau, non, pas du tout. Mais juste de bouger. Bouger, prendre conscience de comment ton corps bouge, comment est-ce que ton corps se dandine, comment est-ce que ton corps ondule et cetera. C'est juste vraiment pour renouer avec cet espace qui est ton corps et reconnecter avec lui, reconnecter avec tes sensations. Et si tu sens des choses qui ne sont pas agréables, essaye de te balader dans ton corps, essayer d'explorer où est-ce que c'est agréable. Forcément, tu vas ressentir des tensions, tu vas ressentir des choses parce qu'il y a des endroits où les énergies se sont cristallisées, emprisonnées. Et en sentant là où ça va, là où c'est agréable, tu verras que petit à petit, les nœuds qui sont dans les endroits désagréables vont se défaire tranquillement. Mais bien sûr, ça, ce sont des pratiques qui s'accompagnent, heu et pour être pratiquées en tout cas en toute sécurité, et tout ça parce que bon, des fois, il peut ça peut réveiller des choses aussi, parfois douloureuses, des épisodes de vie et tout ça. En tout cas, il faut comprendre que si le corps, il se bloque, il se fige, c'est jamais pour rien. La fonction du corps est de nous protéger. Ne l'oublie pas ça. Et enfin, cette troisième pratique que je te présente aussi, qui est clairement, je suis tous les jours pieds nus, c'est vraiment de prendre contact avec la terre. L'énergie de la terre, l'énergie éthérique aide vraiment à nourrir le corps, à apporter cette présence, à revenir à soi et ça, c'est juste, incroyable. Désolée, j'ai bébé juste à côté de moi là. On fait ce qu'on peut, hein. En tout cas, tout ça pour te dire que ces pratiques-là, ce sont pas genre des extras, des trucs en plus, juste comme ça. Faut vraiment prendre le temps au moins d'essayer. Alors, je disais, il faut vraiment prendre le temps au moins d'essayer. Parce que, à mon sens en tout cas, avoir une vie alignée en étant pleinement consciente de soi, ça commence par le corps. Et aujourd'hui, à travers cet épisode, si tu devais retenir, ne serait-ce qu'une chose, pour moi, ce serait une fois de plus que ton corps, il sait tout et qu'il ne te trahira jamais. Il ne te trahit pas. Ta tête peut te trahir parce que des fois, il te raconte n'importe quoi là-haut, là, dans la boîte à idées. Mais en ce qui concerne le corps, il ne te trahit pas. Il fait simplement son travail, quoi, te protéger. Alors chéris-le, écoute-le, offre-lui la sécurité dont il a besoin et tu verras que la clarté, elle viendra toute seule. Offre-lui l'amour que tu cherches tant à l'extérieur et tu verras comment il te le rendra bien. Les choses deviendront fluides et tu apprendras à incarner en fait cette douceur et cette puissance que tu as en toi. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, en tout cas, peu importe aujourd'hui, là où tu es, que si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, prends le temps de le partager avec
avec une femme de ton entourage qui en a besoin, qui a peut-être besoin d'écouter ce message. Et puis si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Il te suffit de faire le quiz sur les archétypes féminins et du coup tu pourras accéder à la Lotus Letter. À travers cette newsletter, je transmets des clés concrètes qui permettent vraiment de retrouver l'ancrage au corps et de créer une vie alignée avec soi-même et sans bullshit en fait. Concrètement, il s'agit pas là de partir encore dans des théories vaseuses, spirituello, développementaux, personnello, et cetera et tout, mais juste revenir à quelque chose de simple. Et ça, parfois, ben, on a oublié et on a besoin peut-être à un moment de notre vie qu'on nous donne le plan d'action pour pouvoir revenir juste à la simplicité et incarner notre, notre vie en étant pleinement consciente de nous-mêmes. En tout cas, moi je te remercie d'avoir écouté cet épisode de La Voix du corps. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et surtout, fais confiance à ton corps. Ciao.